J'interpelle la conscience nationale ce matin sur l'échec de la camerounisation des emplois au Cameroun. Les données très officielles fournies ces derniers mois par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle révèlent que sur 10 000 emplois, sur 10 000 travailleurs étrangers exerçant au Cameroun, moins de 2 000 sont en conformité avec la loi. Concrètement, cela signifie que plus de 90% d'expatriés travaillant au Cameroun le font illégalement et occupent ainsi plus de 8 000 emplois qui reviendraient en temps normal à des Camerounais. Cela pour respecter la loi du 15 juin 1993. Elle fixe cette loi les conditions d'emploi des travailleurs de certaines professions ou certains niveaux de qualification professionnelle. La violation de ce texte a ainsi de façon graduelle accentué le taux de chômage au Cameroun, en tout cas pour les nationaux. Les entreprises étrangères s'installent, elles importent quasiment toutes les ressources humaines, manœuvres, agents de maîtrise, cadres supérieurs, top management. Un peu comme si ces sociétés arrivaient dans un pays désertique en matière de ressources humaines. La politique nationale de préservation des emplois des nationaux a ainsi échoué malgré l'existence d'une loi en la matière. En tout cas, la protection des travailleurs camerounais a-t-elle déjà été une priorité pour l'État camerounais? Il y a lieu d'en douter. Rattrapé par ces errements, le gouvernement annonce qu'il procédera dans les prochaines semaines à l'expulsion des travailleurs étrangers irréguliers exerçant au Cameroun. En attendant de voir pour croire, rappelons que l'idée d'un Cameroun où le travail est donné prioritairement aux Camerounais, autant que c'est possible, n'est pas née sous le renouveau. Après les indépendances, les entreprises privées et publiques ont toujours en leur sein et à des positions très privilégiées des expatriés hérités du passé colonial. Pour réparer cette incongruité, il est créé en 1979 l'ESSEC, l'École supérieure des sciences économiques et commerciales. Il ne faut pas lire dans une boule de cristal pour comprendre les enjeux à cette époque. Le leadership politique du Cameroun pense à ce moment-là qu'il est inconcevable que des travailleurs venus tout droit de Paris, de Londres, de Washington, de Genève, occupent des postes de premier plan dans les sociétés privées et parapubliques, alors qu'au même moment, des Camerounais ayant du répondant pour les mêmes fonctions se tournent les pouces. L'ESSEC est créé en 1979. À l'époque, la seule institution professionnelle de ce type en Afrique centrale. Ambition, doter le Cameroun de jeunes bien formés, capables d'assurer les fonctions exigeantes de cadres et gestionnaires d'entreprises, mais également des créateurs de richesses. Nous sommes 44 ans après et les Camerounais en sont à quémander, bagarrer pour être recrutés comme chauffeurs ou manœuvriers dans les projets dits structurants. Quelle honte! À lundi.